RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le secrétaire général de la mairie de Nouméa pour évoquer plusieurs sujets municipaux. Romain Perrault, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation pour aborder plusieurs sujets qui concernent effectivement la municipalité de Nouméa et qui suscitent une certaine grogne. On va commencer par l'augmentation des tarifs des emplacements du marché de la Moselle pour 2022. Alors, c'est une augmentation aussi bien pour les stalles intérieures que pour les emplacements extérieurs. Pourquoi cette augmentation? C'est indispensable? Oui, alors tout d'abord, merci de me permettre de m'exprimer sur le sujet. Ça a fait un petit peu le buzz la semaine dernière, puisque maintenant, il suffit de faire un coup de gueule sur un blog ou un réseau social pour que ça devienne la ligne éditoriale prioritaire du journal et de la télé. Et donc, on va effectivement donner aux auditeurs tous les éléments d'explication et de compréhension. On a décidé effectivement en 2022 d'augmenter le prix des emplacements des journaliers et des stalles du marché. On a 130 stalles au marché municipal et une quarantaine d'emplacements de journaliers. On a décidé une augmentation de 5%, en gros, de l'ensemble des tarifs. Il faut savoir que la mairie de Nouméa n'avait pas augmenté ses tarifs depuis 2013. Donc ça fait près de 10 ans que les tarifs n'ont pas évolué. Alors même que la mairie procède chaque année, évidemment, à des travaux d'amélioration, des travaux d'entretien. Donc je pense que des locaux commerciaux qui n'ont pas subi d'augmentation depuis 10 ans, ça reste relativement rare, surtout qu'on est sur des tarifs qui sont tout à fait raisonnables. Mais comment est établie cette tarification? Elle est différente selon les emplacements, selon les activités? Pour les journaliers et pour les permanents, c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Quand vous avez une stalle, vous payez la stalle à l'année. Alors vous payez évidemment en fonction de la taille, du linéaire de la stalle. Les produits de la mer, les stalles sont un peu plus chers puisqu'ils bénéficient de prestations supplémentaires, notamment de la fourniture de glace gratuite tous les jours. Et les journaliers, eux, payent lorsqu'ils viennent travailler. Donc c'est lorsque l'emplacement est pris que la taxe est payée. Et quand ils ne viennent pas travailler, c'est gratuit pour eux. Donc il y a une tarification qui est différente. Pour les stalles à l'intérieur du marché, en gros, l'augmentation représente 1500 francs par mois, avec quelques variations en fonction de la taille de la stalle. Et pour un journalier, par exemple en semaine, au lieu de payer 515 francs, il va payer désormais 600 francs, soit 85 francs d'augmentation en semaine. Le week-end, l'emplacement était à 1545 francs pour être précis. Il va passer à 2000 francs, soit 455 francs d'augmentation. Voilà, on est sur une augmentation qui est raisonnable et qui est due aux investissements et aux coûts d'entretien que la mairie fait sur le marché municipal chaque année. Vous comprenez quand même leur grogne. D'abord, on n'aime jamais une augmentation, évidemment. Et puis, ils disent qu'ils souffrent d'une baisse de fréquentation du marché depuis le début de la crise sanitaire. Donc, c'est pas forcément le moment d'augmenter les prix, quoi. Alors, effectivement, toute la vie économique en Calédonie a été touchée par la crise sanitaire. Mais il faut savoir que pendant les confinements, la mairie a opéré un dégrèvement total du prix des stalles. Je suis pas certain que tous les commerçants qui louent à des propriétaires privés aient bénéficié de ce genre de coup de pouce. Donc la mairie est venue au soutien de ses commerçants. Donc la grogne, on a du mal à la comprendre parce que, encore une fois, on n'avait pas augmenté depuis 10 ans. On est sur des tarifs qui sont extrêmement raisonnables. Et ensuite, on est sur une augmentation de 5% qui, elle aussi, est tout à fait raisonnable. Donc on a eu droit à des propos fort peu courtois, puisque le représentant des journaliers a même qualifié le système de la mairie de système mafieux. Alors, j'ai un petit message de la part du maire de Nouméa qui dit que tout le monde sait bien à Nouméa que le maire, c'est Al Capone en jupon. Enfin, faut être un petit peu sérieux. Il faut savoir que la mairie entretient le marché municipal qui est un petit peu vieillissant, donc on y fait attention, on repeint, on change un certain nombre de choses. Les journaliers voulaient des ombrières qu'on a installées il y a 2 ans qui ont coûté près de 10 millions de francs. Donc on est à l'écoute de nos commerçants. C'est un lieu de vie, c'est un lieu de rencontre, le marché municipal. C'est une institution à laquelle tout le monde est attaché. Donc la mairie fait en sorte que ce marché vive et que les commerçants puissent exercer leur activité dans de bonnes conditions et à des tarifs somme toute modiques. Il faut savoir que entre les charges et les recettes, le marché municipal coûte près de 40 millions de francs par an à la mairie. Et donc cette décision maintenant, elle est prise, elle est irrévocable, malgré la grogne, il n'y aura pas de discussion. Alors,
on aurait préféré discuter posément avec les journaliers, mais ils ont préféré se répandre sur les réseaux sociaux plutôt que de s'orienter vers la mairie. On a eu un courrier de demande de rencontre plusieurs jours après les propos fort peu amènes qu'on a entendus sur les différents médias. Donc on devait les recevoir, mais vous savez, quand la mairie a un déficit de près de 40 millions de francs sur son marché parce qu'on fait des investissements, on fait de l'entretien et qu'on maintient des tarifs qui sont quand même relativement bas, ça fait pas plaisir. Je pense qu'il faut un peu de respect, puis un petit peu d'honnêteté intellectuelle quand même. Donc qualifier le système de la mairie de système mafieux, non, c'est pas très courtois. Donc pour cette raison, non, ils ne seront pas reçus en mairie et on appliquera les tarifs 2022. Le message est passé. Dans un tout autre domaine, vous êtes confronté à une autre grogne, ou en tout cas un problème, c'est celui du renouvellement des passeports, puisque c'est la mairie de Nouméa sont les mairies qui en sont chargées. Pourquoi il y a un afflux de demandes en ce début d'année ? Oui, je pense que c'est important d'expliquer et de communiquer auprès des administrés ce qui se passe actuellement. On a à la fois un afflux de demandes et un changement du système. C'est-à-dire qu'auparavant, quand vous vouliez faire renouveler votre passeport, vous preniez rendez-vous et vous aviez un rendez-vous 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois après. Et le système était un petit peu pervers dans la mesure où on enregistrait à peu près 50% de rendez-vous non honorés. Parce que les gens oubliaient, parce que les gens avaient annulé leur voyage, parce que les gens avaient fait des demandes dans plusieurs mairies. Donc on se retrouvait avec beaucoup de créneaux bloqués qui ne servaient à rien. Donc on a mis en place une réservation en ligne sur 15 jours, c'est-à-dire que tous les jours on ouvre 80 nouveaux créneaux, mais on est confronté aujourd'hui à un afflux massif de demandes de passeports. Il faut savoir que la mairie de Nouméa délivre 78% des passeports de toute la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est son rôle de service public et on s'y prête bien volontiers, mais évidemment on ne sert pas que les Nouméens, il y a beaucoup de gens d'autres communes qui viennent à la mairie de Nouméa se faire délivrer les passeports, donc on a un engorgement qui est dû au fait que pendant 2 ans, pendant la cloche sanitaire, les gens n'ont pas voyagé. Et c'est l'ouverture de l'espace aérien qui a libéré, qui a fait réaliser aux gens que leur passeport était peut-être invalide et qu'il fallait le refaire. Voilà, absolument, c'est-à-dire que les gens pendant cette période de bulle sanitaire n'ont pas pris le soin de faire renouveler leur passeport. Donc on a le flux normal des passeports qui arrivent à échéance, et puis tout le stock des passeports qui auraient dû être renouvelés ces 2 dernières années qui ne l'ont pas été. On a aujourd'hui 6 dispositifs de recueil, des dispositifs donc fournis par l'État. On offre 400 rendez-vous par semaine, et avec le nouveau système, on est à 95% de rendez-vous honorés. Donc le système fonctionne bien, mais par contre il ne fonctionne pas suffisamment en raison de l'afflux tout à fait particulier qu'on vit en ce début d'année. Donc on va faire évoluer le système pour permettre notamment d'ouvrir un peu plus de rendez-vous par téléphone. On va essayer également d'ouvrir encore un peu plus les réservations en ligne pour essayer d'absorber. Mais il me semblait important d'expliquer un petit peu la difficulté auquel on est confronté. Donc je demande un petit peu de compréhension et de patience aux gens qui ont besoin de faire renouveler leur passeport. On fait le maximum. Les communes du Grand Nouméa, Païta est à presque 7 mois de délai pour un passeport. Mondor d'Imbéa donne actuellement des rendez-vous en mai-juin. Donc voilà, on se met en 4 pour essayer d'ouvrir un maximum de créneaux et de répondre au mieux aux attentes des administrés. On est également extrêmement sollicité sur la délivrance des passes sanitaires. Voilà, là aussi, alors il y a toujours la mairie de Nouméa sert toujours de vaccinodrome, et il y a en plus les QR codes que vous diffusez, que vous distribuez ou que vous mettez à jour. Pour le compte de la Nouvelle-Calédonie et de la DAS, on délivre les QR codes. Donc ça prend énormément de temps. Voilà, donc on a conscience actuellement, puisqu'on a eu pas mal de grogne sur les demandes de passeport, on le comprend. Il faut juste que les administrés comprennent qu'il y a eu beaucoup de demandes de passeport qui auraient dû être faites ces dernières années qui ne l'ont pas été, donc qui provoquent un engorgement. Donc on va faire le maximum pour y répondre dans les meilleurs délais. Donc on demande juste un petit peu de patience et de compréhension. On est au fait du problème et on va tout faire pour améliorer le système. Quel délai aujourd'hui pour avoir un passeport à Nouméa, si on fait la demande aujourd'hui à Nouméa ? Alors, en général, à partir du moment où on a l'enregistrement de la demande, c'est après l'État qui délivre le titre sécurisé et on l'a au bout de 3 semaines à mois environ. Voilà, donc pour ces pressions concernant les passeports, il faut être patient. Romain Perrault, en 2022, en ce début d'année,
C'est quoi les priorités de la mairie? C'est essentiellement, enfin, l'un des gros chantiers, c'est Lansvata. Alors, bien évidemment, c'est un projet phare de la mandature souhaité par le maire, qui répond à une double problématique. La première, c'est la lutte contre l'érosion. Vous savez que Lansvata a été considérablement impacté par les phénomènes cycloniques ces dernières années. Donc, on doit fixer le trait de côte pour limiter l'érosion, sinon, dans quelques années, dans quelques décennies, il n'y aura plus Lansvata. Donc ça, c'est la première priorité qui s'impose à nous. Et ces travaux de lutte contre l'érosion, de fixation du trait de côte, vont se doubler d'une requalification complète de Lansvata et de la promenade. Mais je crois que le maire et l'exécutif auront l'occasion de s'exprimer largement sur le sujet. On va beaucoup communiquer auprès des administrés sur ce projet phare qui va donner un nouveau visage à Lansvata. Et je pense que ce nouveau visage va ravir les Nouméens et les Nouméennes dans quelques années. Même s'il y aura bien sûr sûrement quelques grognes et quelques reproches entre-temps, vous y attendez. Oui, comme dans tous les projets de cette envergure, ça fait pas forcément 100% d'unanimité, mais lorsque les Nouméens vont découvrir le nouveau visage de Lansvata, on part sur 2 ans de travaux, je pense que ce sera un magnifique projet et qui, encore une fois, va satisfaire le plus grand nombre. Romain Perrault, secrétaire général de la ville de Nouméa, merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci à vous.